Imaginez un peu, un testament qui, plutôt que d'apporter la paix, déclenche une guerre totale. C'est le point de départ de Décisoire, où un patriarche, depuis sa tombe, semble tout faire pour détruire sa propre famille. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va décortiquer ensemble comment les dernières volontés de quelqu'un peuvent se transformer en une véritable arme de destruction massive. Et cette phrase, elle vient de l'organisatrice des funérailles elle-même. Et ça résume tout, non? On n'est pas là pour un deuil, on est là pour un combat. Alors, voyons un peu comment tout ça a démarré. Alors, à la base de tout ça, on a la mort d'un patriarche, le chef Chidi Iboke. Sa famille, évidemment, s'attend à toucher le jackpot, un héritage colossal. Mais ils vont vite déchanter. Ils découvrent que ses dernières volontés, c'est beaucoup plus tordu qu'un simple partage de biens. En fait, l'avocat leur explique que le testament, qui pèse quand même plusieurs milliards, est sous scellé. Et pour y avoir accès, il y a une condition. Ils doivent obéir aux instructions que le chef Chidi a laissées dans des vidéos. Et là, forcément, la tension monte d'un cran. Et là, attention, voilà le piège. C'est simple, c'est tout ou rien. S'ils ne jouent pas le jeu, s'ils ne collaborent pas, pouf, tout l'héritage disparaît. C'est diabolique. Le chef Chidi ne fait pas que les mettre au pied du mur, non, il les jette carrément dans une arène et les force à faire semblant de s'entendre juste pour l'argent. Et la première bombe ne tarde pas à tomber. Dans la première vidéo, Chiadi annonce qu'il a une fille cachée. Pour la famille, c'est un véritable tremblement de terre. Imaginez, une parfaite inconnue débarque et devient, d'un coup, une héritière. Et croyez-moi, ce n'est que le début des révélations. Mais attendez, le pire est à venir. Parce que la trahison va beaucoup plus loin. La mère de cette fille, Alexandra, ce n'est autre qu'Evelyne, la meilleure amie de Betty, l'épouse officielle. Là, on dépasse la simple infidélité. C'est une double trahison, monumentale. Et comme si ça ne suffisait pas, le testament a une autre condition assez sadique. Les deux familles, celle de l'épouse et celle de la maîtresse, doivent vivre sous le même toit le temps d'organiser les funérailles. Vous imaginez le tableau ? C'est la recette parfaite pour que tout explose. Et évidemment, ça ne manque pas. Et là, la confrontation est immédiate. C'est brutal. Toutes les rancœurs, des décennies de secrets, tout remonte à la surface. On apprend même qu'Evelyne et Chidi étaient ensemble avant Betty, ce qui rajoute encore une couche de rivalité, de jalousie à une situation qui était déjà, disons-le, au bord de l'explosion. Très vite, les mots ne suffisent plus. On passe aux actes. Le conflit dégénère complètement. Betty qui jette un seau d'eau glacée sur Evelyne, une mère qui enferme l'autre dans sa chambre. La maison se transforme littéralement en zone de guerre. Tous les coups sont permis. Et juste au moment où on pense que la situation ne peut pas être pire, que la maison est sur le point d'imploser, l'avocat sort une autre cassette. Il faut croire que le chef Chidi, même mort, n'en avait pas fini avec eux. Il adore jeter de l'huile sur le feu. Et là, nouvelle bombe. Betty apprend qu'il y a un autre enfant, un fils. Son nom, King Charles. Et sa mère débarque de nulle part en affirmant que son fils est le seul et unique héritier mâle, ce qui, si c'est vrai, pourrait absolument tout changer. Bon, on arrive au moment fatidique. Après des funérailles complètement chaotiques, les humiliations, les cris, la famille est enfin réunie pour la lecture du testament. Le moment qu'ils attendent tous, c'est maintenant que tout doit payer. Mais avant même que l'avocat ouvre la bouche, premier coup de théâtre. On apprend qu'un test ADN a été fait en secret et il prouve que King Charles n'est pas du tout le fils de Chidi. C'est un imposteur. Le plan de sa mère, qui se voyait déjà tout raflé, s'effondre. C'est spectaculaire. Alors, l'avocat commence la lecture. La maison principale pour Betty et sa fille Tara. Une propriété pour l'autre fille, Alexandra. Des actions à diviser. Même la sœur de Chidi reçoit une petite maison de village. Bon, on se dit que ça y est. Tout ce chaos a finalement servi à quelque chose. Chacun a sa part du gâteau. Mais la vraie question, c'est, après toutes ces trahisons, ces cris, cette honte, cet héritage pour lequel ils se sont entre-déchirés, il valait combien au juste? Et le chiffre qui tombe est astronomique. 300 milliards de Nira. Sauf que ce n'est pas un héritage, pas du tout. C'est une dette. C'est le montant que le chef Chidi devait à la banque. Oui, vous avez bien entendu. Il était en faillite, ruiné. Tous ses biens, la maison, les actions, tout avait été mis en garantie pour un prêt. En gros, la banque a tout saisi. Toute cette guerre, toute cette haine, pour rien. Un héritage fantôme. Il ne leur reste absolument rien. Toute cette destruction pour rien. C'est ahurissant. Cet effondrement total pose une question vraiment importante.
Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Quelles leçons on peut tirer d'une vie qui n'était qu'une accumulation de mensonges? La première leçon, elle est assez évidente, c'est le pouvoir destructeur des secrets. Chidi a passé sa vie à mentir. Et ces mensonges n'ont pas seulement empoisonné ses relations de son vivant, non, ils ont laissé derrière lui une dette de douleur, de ressentiment, que sa famille, elle, est obligée de payer. Et cette phrase de Betty est terrible, non? Elle réalise qu'en acceptant de fermer les yeux sur tout ça pendant des années, le prix à payer, finalement, ça a été sa propre dignité. C'est la démonstration parfaite du coût personnel d'une vie de compromis toxique. Et ça nous amène peut-être à la leçon la plus importante de cette histoire. L'héritage financier, l'argent, les maisons, tout ça peut s'envoler en un claquement de doigts. Par contre, l'héritage émotionnel, la douleur, la honte, la trahison, ça reste. Finalement, le seul héritage qui compte vraiment, c'est celui que la banque ne pourra jamais saisir, l'honnêteté. Mais au milieu de tout ce désastre, il y a quand même une petite lueur d'espoir. Les deux sœurs, Tara et Lexi, celles qui étaient censées se détester, eh bien, elles décident de ne pas jouer ce jeu-là. Elles refusent d'hériter de la guerre de leurs parents et choisissent de briser le cycle. Et on reste sur cette question finalement. Tout ce chaos laissé par le chef Chidi, est-ce que c'était sa dernière vengeance, une sorte de punition cruelle? Ou est-ce que, dans une logique complètement tordue, il espérait que ce désastre forcerait sa famille à enfin affronter ses démons pour peut-être se reconstruire? Le film ne donne pas la réponse, et c'est peut-être ça le plus troublant.